Et on va savoir tout de suite ce qu'il y a à découvrir à cet endroit. Décris-moi un petit peu. Tu es où? Pour l'instant, je vois rien. Tu vois rien? Pas de soucis, c'est normal. Les choses peuvent prendre un certain temps à apparaître. Concentre-toi sur toi. Est-ce que tu sens que tu as une forme physique? Je tourne. Tu tournes? Ok. Je suis sous ou dans un vaisseau. Sous ou dans un vaisseau? Est-ce que tu es une présence énergétique? Est-ce que tu es incarné dans quelque chose qui serait semblable à un corps physique? Pour l'instant, je sais pas, je vois juste comme une espèce de sphère plate avec des lumières en dessous. D'accord. Un truc rond, très grand. Mhm. Et ça tourne. Ça tourne? Très bien. Est-ce que c'est une technologie particulière? C'est pas humain, C'est pas humain? mais je sais pas si c'est une plateforme ou un vaisseau. D'accord. C'est un vaisseau. C'est un vaisseau? Je viens de le voir de côté. C'est grand, très grand. Oui. Ça tourne dans deux sens opposés. D'accord. Comme s'il y avait le dessous lumineux qui tournait, par exemple, dans le sens X d'une montre, mais autour, il y a une espèce de spirale qui tourne dans le sens inverse. D'accord. On dirait une espèce de grosse roue de pneu, quoi. Mais Oui. c'est pas un pneu, c'est pas cette matière-là. Ça doit être probablement utile à son déplacement, peut-être. Observation. C'est utile à l'observation. À l'observation. Le fait que ça tourne permet à différents points de vue. D'accord, ok. Et ça génère de l'énergie. Ça génère de l'énergie. Ce mouvement rotatif. Ok. Cette double rotation apparemment génère de l'énergie qui sert au fonctionnement du vaisseau, je crois. Très bien. Est-ce que c'est une technologie que tu connais déjà? J'en fais partie. T'en fais partie? Je viens. Je sais que je peux entrer dans le vaisseau. C'est quelque chose de familier pour toi? Oui. Est-ce que tu es seul dedans? Je suis à l'extérieur. T'es à l'extérieur? Je sens. Ça te fait quoi de constater cette technologie qui n'a clairement pas l'air de venir de notre planète? Je sais pas, normal. C'est normal? C'est comme si je jouais une voiture, quoi. Donc c'est ce que je disais, c'est assez familier comme technologie pour toi, pour cet être qui le voit de l'extérieur. Est-ce que tu peux y rentrer dans ce vaisseau? Je sais. Je t'invite à le faire. C'est très blanc. Oui. Lumineux. D'accord. C'est étonnant parce que ça fait un contraste avec l'extérieur qui était très sombre dans l'univers. Le vaisseau était plutôt noir, gris, dans l'univers qui était tout noir. Et à l'intérieur, ça me semble être très lumineux, mais comme si c'était des LED partout, tu vois, on les voit pas les lumières. D'accord. C'est juste très blanc. Pour autant, c'est très lumineux, très rayonnant. C'est ça? Lumineux. Lumineux. Ok. Est-ce que tu peux te voir à l'intérieur? Est-ce que tu peux sentir que tu as une enveloppe particulière? Essaye de regarder par exemple plus bas si tu as des pieds, un corps. Essaye peut-être même de le ressentir plutôt que de le voir. Je me vois pas. D'accord. Mais je me sens assez grande, assez mince, légère. Tu es grande et légère, comme si tu pouvais sentir une énergie féminine. Non, bizarrement plutôt
Ou est-ce que peut-être c'est une énergie détachée de toute forme de sexualité? J'aurais dit masculin, mais plus parce que je sens quelque chose de très... fort. Coupé des ressentis. Couper des ressentis. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'émotions. D'accord. C'est peut-être parfaitement naturel pour un être qui ne vient pas d'ici. C'est peut-être logique dans son fonctionnement. Peut-être que les traits masculins et féminins sont peut-être très terriens finalement. En tout cas, c'est un être fort. Tu peux sentir une force. Je sais pas, je dirais pas fort, mais très neutre, très stable. Mais dû certainement au fait qu'il n'y ait pas de pic d'émotion, quoi. D'accord, ok. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce vaisseau? Quel est le but de son voyage? Je ne vois pas, mais j'entends observation. Observation. La Terre. La Terre, c'est son sujet d'observation. Entre autres. Entre autres. Dysfonctionnement de l'univers. Les dysfonctionnements de l'univers? Observation des dysfonctionnements de l'univers. D'accord. Est-ce qu'on sait peut-être les dysfonctionnements sont liés à quoi exactement? Ça dépend. Ça dépend, il y a des planètes. C'est des fins de vie. Oui. Des processus naturels, mais qui peuvent générer des conséquences. Et d'autres, c'est anthogène à leurs habitats ou Je comprends bien. à leurs habitants. Aux guerres aussi, j'entends invasion d'autres peuples. Très bien. Qui viennent foutre la merde. Ok. Super. C'est déjà très très détaillé pour une découverte déjà de son univers à cet être-là. C'est très bien. Je crois que je suis bleu. Bleu. Je crois que vraiment je suis une caricature de l'extraterrestre bleu, tu vois, et 3 doigts. Et 3 doigts. Je suis chaud, je crois. J'ai une tête assez oblongue. Assez, tu dis? Oblongue, pointue sur l'arrière, longue et pointue. D'accord, ok. Donc assez caricatural un peu de la vision qu'on se fait de... De dingue. Il me vrai. semble, j'ai l'impression de ressembler à ça. Mais je suis très neutre, très calme. Est-ce que tu peux ressentir? Dis-moi, vas-y. Je sens que j'ai l'habitude en fait, que ça fait très longtemps que je fais ça. Est-ce que tu peux ressentir une différence d'intelligence avec nos incarnations humaines? Est-ce que tu peux se ressentir que cet être, il est intellectuellement bien plus développé que... Non, c'est difficile à dire ça, je sais pas. Plutôt difficile à comparer peut-être. Je sais pas, j'ai pas l'info. Et donc cet être-là, il observe les dysfonctionnements de l'univers. Que les causes soient d'ordre cosmique ou endémique à chaque espèce, c'est ça? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait des informations qu'il collecte? Je suis là pour trouver des solutions. C'est pour rechercher des solutions? Et proposer. Régler des problèmes? Je propose des solutions, je sens que je suis quelqu'un qui... Comme s'il y avait des équipes qui réglaient où est-ce qu'il y avait des problèmes et que moi ensuite je venais pour observer les problèmes qui avaient été relevés et commencer à proposer des solutions aux différents conseils qui s'occupent de ça. D'accord. Et ensuite je suis envoyée sur le terrain pour les mettre en œuvre. Pour voir s'ils appliquent... Non, pour les mettre en œuvre. Ok, donc tu apportes même des solutions pour la mise en œuvre de tout ça. Je les propose d'abord parce que je sens que j'ai de l'expérience. Que j'ai beaucoup d'expérience. Et que je propose ça à des conseils, différents êtres. Ok. Et après eux, une fois que on en discute ensemble, je sens qu'on en discute ensemble, que je suis intégrée aux conversations et que collectivement on décide de ce qui semble être la meilleure approche. Très bien.
Mais des fois, il y en a pas. Ça arrive qu'il n'y en ait pas. Ouais, surtout, j'entends quand c'est soit trop tard, mais surtout quand c'est cyclique, tu vois, que c'est une fin de vie. La fin de vie d'une planète. On est là, des fois juste pour la soutenir, la planète, juste pour D'accord. être près d'elle. Tu vois, comme on accompagnerait un mourant, quoi. Il y a des gens qui font ça, qui sont là que pour accompagner des planètes mourantes, des étoiles. Quand tu dis ça, j'entends un peu comme un rôle de soutien peut-être à ces planètes. C'est le soin palliatif des cosmiques. Le sein? C'est les soins palliatifs des cosmiques. D'accord, ok. Des éléments cosmiques. Très bien. Des êtres cosmiques. C'est une belle image. Donc tu aurais une fonction de conseiller un petit peu, en plus d'être observateur. Non. C'est pas moi qu'observe. J'ai fait ça, je sens. Mais je fais plus ça. Maintenant, je suis dans la... Je sens que je suis un peu comme une chargée de projet. C'est-à-dire qu'une fois que les problèmes ont été repérés par d'autres, je les analyse. J'offre des différentes solutions. Je plaide pour une solution en particulier qui me semble la plus juste. D'accord. Et en fonction de ce qu'il y a à faire. Tu vois, par exemple, les soins palliatifs aux planètes, c'est pas moi qui le fais. Qui c'est qui fait ça? Des gens qui sont très doux, des êtres, on les voit pas. C'est des énergies. Et on voit pas leur énergie, mais ils sont là autour de la planète et elle le sent. Il y a beaucoup d'énergie autour de Gaïa qui essaye qui la soutiennent, qui la réconfortent. C'est difficile pour elle là, en ce moment. Ce sont très belles images que tu me cites là. Et du coup, ça soulève une question pour moi. Est-ce que Gaïa est aussi sous une forme de traitement palliatif en ce moment? Puisque tu dis qu'elle est exposée à de sollicitude. Gaïa, on a vu d'autres. Il y en a vu d'autres. Elle fait partie de... C'est dur pour elle, très dur pour elle. Elle fait partie... Ça fait partie de son cycle d'évolution, son cycle d'apprentissage. Elle en a vu d'autres. Elle en verra d'autres. Oui. Elle est bien accompagnée, soutenue. C'est juste qu'elle aimerait vraiment ne pas mettre un stop, encore une fois, à ses habitants. Je comprends très bien où tu veux en venir, bien sûr. Elle le fera s'il faut le faire. Comme elle l'a déjà fait par le passé. Ouais. Elle montre l'Atlantide, l'effondrement, et le fait que c'est repris après, en fait, ça reprendra. Ce sera long et ce sera plus... Ce qui peut paraître long en termes terrestres. Il y a des technologies qui... Je comprends que... Ils pourraient nous stopper. Je comprends que... Ils pourraient vraiment nous stopper. Mais qu'ils souhaitent pas le faire parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage de chaque âme qui est là. D'accord. Mais que si on disparaissait, les effets qu'il y a eu sur Terre, il y a des technologies qui permettraient de les nettoyer. Ok, très bien. Tu parles des effets négatifs de l'empreinte de notre civilisation. Je comprends que ça a déjà été fait en fait par le passé, que l'énergie qui a englouti l'Atlantide
Elle n'a pas disparu, cette énergie-là, en fait. Elle a été récupérée. Qui peuvent faire des choses comme ça. On peut transformer un peu l'empreinte négative d'une civilisation en quelque chose d'autre. Ils ont les technologies pour transformer, pour transmuter. D'accord. Mais ils ne se serviront pas maintenant parce que l'être humain doit comprendre. Tirer ses propres leçons. Parce que sinon on est voué à refaire la même chose la prochaine fois, c'est ça? Les êtres humains sont loin à la détente. Sans aucun doute. Et Gaïa, comment elle le vit actuellement, tout ça? Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Il faut y avoir de l'amour, de l'énergie. Elle nettoie beaucoup. Elle est très fatiguée, elle est très courageuse. C'est une grosse épreuve pour elle, là. Oui. C'est une grosse épreuve, c'est comme si quand on est humain, on apprend qu'on a un cancer en soi, en fait, tu vois, on se sent trahi. Oui. Trahi par son propre corps. Eh bien, en quelque sorte, on fait partie des cellules de Gaïa. Tout comme les êtres vivants, tout être vivant, ça fait partie d'elle. C'est pas on est sur elle, on fait partie d'elle. Oui. On fait partie de Gaïa, on fait partie des arbres, des plantes, tout ça, on forme Gaïa en fait, mais les gens se voient comme séparés d'elle et se voient sur elle, alors qu'ils font partie d'elle et elle se sent un peu comme trahie par son propre corps en fait. D'accord. Comme si les êtres humains avaient comme un cancer dégénéré. Et ça l'affecte. Ouais, elle se sent trahie par son propre corps et en même temps, elle a un niveau de conscience qui sait pourquoi elle doit expérimenter tout ça, quoi. L'apprentissage. D'accord. Est-ce qu'il y a des conseils que nous, à notre échelle microscopique sur cette terre, on peut appliquer au quotidien pour lui redonner de l'énergie, ou en tout cas lui donner l'impression qu'on n'est pas des cellules qui la trahissent? Ouais, déjà, il y a énormément de choses à faire. Déjà, et ça coûte rien, lui envoyer de l'amour, lui envoyer de l'amour, de la force, de l'énergie. Ça coûte rien et ça lui fait du bien. Bien sûr. Et puis ensuite, au quotidien, c'est vraiment être respectueux de la nature en fait. C'est chaque geste compte maintenant aujourd'hui en fait. Il y a plus de on n'y peut rien, c'est faux. C'est chaque geste, chaque décision, chaque achat doit être pris en compte. Quand on achète, on doit se poser la question de ai-je vraiment besoin de ça? Quelle est mon empreinte carbone entre le moment où j'ai ouvert mon téléphone, allumé mon ordi, cliqué, demandé quelque chose, emballé, envoyé, réceptionné, le carton, l'objet, tout. Prendre conscience des répercussions de la moindre de nos actions, aussi simple soit-elle. Et essayer de le réduire au maximum en fait. Chaque geste qui peut aider dans ce sens. D'accord. Et communiquer. Avec elle? Oui, mais bien sûr. Mais ça, on peut le faire tout le temps. Il suffit juste de méditer, mais communiquer sur quelles sont les actions simples qui peuvent être mises en œuvre sans faire de jugement ou de prosélytisme, tu vois, mais communiquer véritablement sur les petites actions simples. Il y a des tonnes de choses, des personnes qui font des choses formidables mais qui sont pas connues.
Parce que justement, ils ont bien compris qu'il fallait se détacher des réseaux sociaux, de tout ça, mais le souci, c'est que il y aura un temps pour ça. Il sera plus nécessaire d'être attaché à tout ça. D'accord. Mais pour l'instant, il y a encore un temps des bonnes pratiques, distribuer, diffuser les bonnes pratiques. Essayer de servir d'exemple et d'aspiration pour les autres, c'est ça? Oui. Leur faire prendre conscience qu'il est Ces temps personnes-là, si elles n'entendent pas ça, elles doivent... Les autres qui les repèrent doivent communiquer sur elles. Faire des livres ou faire des vidéos. Oui. Faire des groupes de soutien, des communautés, dans les groupes de soutien, des réunions, des tables rondes, des choses comme ça. Faire circuler l'information au maximum. Plus l'information va circuler, plus ça se passera comme ça, plus les entreprises, les industriels vont voir les préoccupations et vont essayer de s'en servir. Et peut-être que ce serait conscientisé. Si les industriels s'en emparent, les politiques s'en empareront peut-être. J'entends par là que c'est un peu comme si c'était notre rôle de leur faire comprendre que le vent tourne. Normalement, ça devrait être à eux, mais je pense malheureusement que ça se fera sans eux. Et en fait, c'est ça. C'est même pas important si finalement les politiques ne s'en emparent pas, mais il faut que ça se travaille par le peuple, en fait. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Vous êtes tellement regardés. C'est vrai. Depuis l'espace, depuis... Je le sens, je le vois, comme si j'y étais, que je vous regardais aussi. Je sens qu'en fait, je suis simultanément là et simultanément en haut en même temps. D'accord. Je me vois vous voir. Je me guide, en fait. Je sens que c'est moi qui me guide. Tu vois une dissociation entre la personne que tu es ici sur cette terre et l'être qui observe? Je sens que je suis beaucoup plus neutre dans mes émotions, moins impactée, en fait. Plus calme. Et est-ce que cet être-là, il a une possibilité de communiquer avec toi de façon subtile ou de te guider d'une certaine façon? Il le fait. L'intuition, c'est lui. L'intuition, c'est lui? En fait, il me parle par télépathie. D'accord. C'est lui qui te guide dans ton évolution, ton cheminement, tes questionnements, c'est ça? Par l'intuition. Dans mes épreuves aussi. Dans tes épreuves aussi? Parce qu'elles servent à chaque fois à autre chose, au prochain pas. Toujours. Et il a toujours été là pour t'aider à comprendre. Là, je sens que je suis lui, en fait, et que je m'observe moi. Très bien. Et ça fait quoi d'avoir ce recul et cette observation sur l'incarnation que tu mènes ici? Je sens que je suis contente d'avoir de l'expérience, car on est extrêmement nombreux à faire ça, à avoir une sorte de double incarné. D'accord. Et je sens que c'est un travail de fourmi, en fait. On a pris le parti. On a pris le parti d'en envoyer tellement, dans l'espoir que ça change, qu'il y ait une ouverture des consciences. Ça marche, hein. C'est ce que j'allais demander justement. Mais c'est long. Cet être, il a la sensation que le travail avance dans le bon sens. Oui et non, en fait. Oui, parce que l'ouverture des consciences a lieu, ça marche, on est tellement nombreux. Mais non, parce que... En fait, il y a plusieurs choses qui font que ça marche pas très bien. C'est les impacts écologiques qui sont plus rapides que prévu. Oui. Et le fait aussi qu'ils sont... Les êtres, ils mettent du temps des fois, en fait, eux-mêmes à s'éveiller, en fait, En fait, ils sont tellement plombés par l'énergie de la Terre, pas la Terre, mais par l'ambiance menée par les humains, tu vois,
qu'ils ont du mal à se rappeler, ils ont du mal à trouver du sens, à s'équilibrer. Ils ont peur parce qu'en fait c'est comme ça que ça marche. Les gens leur fait peur, et du coup ils ont peur, donc ils s'éveillent pas, donc ils font pas ce qu'ils ont à faire. Et donc du coup c'est long et eux-mêmes en fait, sans le vouloir, mais alors qu'ils sont censés inspirer, rayonner, être joyeux, éveillés, Oui. reconnecter les gens à la nature, à la vie, au vivant. Et en fait ils chargent un peu la terre par leurs indécisions, par leurs doutes. Tu vois? Bien sûr. Du coup, ils participent sans le vouloir au dysfonctionnement, en fait. Ou peut-être au manque d'accélération de prise de décision, de prise de conscience. Les deux. Les deux. J'entends un peu comme un côté hypnose collective de masse. On sait que le choix de l'oubli, le voile de l'oubli est nécessaire. On doit se rappeler, on a choisi de se rappeler les raisons de nos incarnations ici. Mais dans ce que tu dis là, j'entends un peu comme si il y a une énergie lourde qui empêche certains de faire le travail rapidement et de se rappeler les raisons. C'est les énergies des gens qui sont pas éveillés qui est lourd. C'est ça. Parce qu'ils se comportent mal, ils se comportent pas en humain, ils ne sont pas respectueux du vivant. Et du coup, ça décourage certains. Et du coup, certains même, c'est vraiment... Est-ce qu'on a une idée de pourquoi certaines personnes sont autant déconnectées, autant irrespectueux dans leurs agissements? Plusieurs choses. Jeune âme, peu expérimentée. Et il y en a qui ont choisi l'ombre. Qui ont choisi l'ombre? D'accord. Est-ce que proportionnellement on en est où dans le bon déroulement de l'éveil actuel? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que les êtres qui ont choisi de venir aider sont suffisants et agissent suffisamment pour que... Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Est-ce que ça dégage un impact? Oui, bien sûr. Positif? Oui, dans le sens où, à échelle juste humaine, on voit bien que il y a 30 ans, 40 ans, on parlait pas d'éveil des consciences, la spiritualité est rentrée dans les mœurs, on fait moins chier les végétariens. Tu vois, il y a Je vois. Oui, bien sûr, mais à l'échelle, telle que je la ressens là maintenant, ça représente une poignée. D'accord. Ok. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences, d'incongruences. Et les gens s'éveillent de plus en plus, mais ils ne comprennent pas ce que veut dire spiritualité. Ils pensent que c'est faire des prières, bien sûr ça aide, faire des mantras, des prières. Mais c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est se reconnecter aux vivants, aux êtres vivants, la nature, les animaux, les êtres humains. Bien sûr. Et les gens, ils sont capables, ils veulent développer toutes leurs capacités, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Ils veulent accompagner les gens, mais ils se mettent pas en cohérence dans leur vie de tous les jours. À peine leur méditation elle est terminée, qu'ils vont aller gueuler dans leur voiture contre le voisin qui a klaxonné. Ils vont, j'en sais rien, tu vois, ils vont manger du fast-food, En fait, ils mettent pas leur vie en cohérence. Et ils ont des comportements incongruents, en fait. Être spirituel, c'est pas se dire spirituel, c'est être. Et être, c'est être en lien avec le vivant, en fait. Se rappeler qu'on fait partie de tout ça. C'est pas se rappeler. Ça, c'est intellectuel. Ouais. C'est vivre. En pleine cohérence avec en toute forme de vie. Parfaite connexion, cohérence avec tous les êtres vivants. Et c'est chaque aspect de sa vie qui doit être revu. Alors bien sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr que
ce n'est pas possible. Ça demande énormément d'introspection. Bien sûr que c'est très inconfortable de devoir analyser le moindre de ses achats, chaussures, vêtements, sacs, dentifrice, chaque chose qui compose nos vies. Bien sûr. Et en même temps, ce sera être en cohérence. C'est pas gagner, on en parlait, tu vois, avec Marion, c'est pas gagner au loto. C'est revenir à l'essentiel. Bien sûr. Et l'essentiel, c'est être en connexion avec le vivant. Très C'est bien. être. C'est être. Tout simplement.